people of Yes. La multiplication des églises, son chemin critique. Nous allons examiner un typique processus de multiplication d'églises, lequel se compose des 10 parties suivantes. 1. La volonté de Dieu. 2. Les sponsors. 3. Les dirigeants de ministère. 4. Les consultants. 5. Les mentors. 6. Les planteurs d'églises. 7. Les 5 ouvriers doués. 8. Le développement d'églises. 9. La reproduction d'églises. Et 10. Et l'expansion continuelle. Ces 10 parties peuvent se dérouler en ordre séquentiel, ou en même temps. Jetons un bref coup d'œil à chacune de ces parties. 1. La volonté de Dieu. L'amour du Père pour le monde, la mort du Fils en faveur des pécheurs, et les dons du Saint-Esprit, convainquent les croyants de ce que Dieu veut que leurs églises se reproduisent, et se multiplient, dans toute communauté ethnique, de partout. 2. Les sponsors. Les sponsors sont des visionnaires, qui apprécient la planification stratégique. Ils nouent des relations avec les dirigeants de ministères honnêtes, et passent du temps avec eux. Ils préconisent qu'on atteigne les communautés négligées, et ils aident à procurer les moyens de ce faire. La plupart des sponsors œuvrent tranquillement à côté des dirigeants, en évitant de prendre les devants dans un ministère public. 3. Les dirigeants de ministère. Ces honnêtes gens ont gagné la confiance de ceux qui les suivent, ayant, en effet, conduit nombreux d'entre eux à la foi en Jésus. Ils font preuve de sagesse et de habileté dans l'encouragement du personnel, dans la responsabilisation des ouvriers, et dans la mobilisation des croyants, envers le service du Seigneur. Ces dirigeants prennent les décisions, qui peuvent favoriser ou entraver la multiplication des églises. 4. Les consultants. Ce sont les sponsors qui recommandent les consultants, et dirigeants de ministères, qui les invitent à venir former leurs ouvriers, à donner des conseils, à recommander de la recherche, et à résoudre des problèmes. Les consultants font preuve d'un aperçu inhabituel dans la reproduction de croyants, de disciples, d'églises, de dirigeants et de formateurs. La plupart des consultants font des visites occasionnelles au ministère d'implantation des églises. 5. Les mentors. Les mentors font ce que faisait l'apôtre Paul, avec Timothée et des autres. Les mentors investissent du temps et des compétences, dans la formation des formateurs, dans l'entraînement des planteurs d'église, et en aidant les responsables d'église à planifier leur ministère. Les mentors écoutent, avant d'enseigner. Ils aident les ouvriers à planifier leur travail. Ils amènent les autres à l'écriture, et à des matériels utiles. Ils développent les compétences des autres, on cherche à leur faire réussir. Les mentors autorisent à leurs apprentis, d'en encadrer d'autres, à leur tour. 6. Les planteurs d'église. La plupart des planteurs d'église sont des bénévoles qui se prennent en charge. Ce sont eux qui amènent quelques autres à la foi en Jésus, qui leur apprennent à obéir aux commandements de Jésus, qui les rassemblent pour le culte, et qui encadrent de nouveaux bergers, qui conduisent de nouveaux troupeaux. Pendant ce temps, les planteurs d'église aident des autres à planter encore d'églises, de la même façon. 7. Les 5 ouvriers doués. Dieu donne à chaque église 5 types de bénévoles doués, qui aident l'église à croître, et à se reproduire. Les apôtres sont ceux qui visent à démarrer des églises. Les prophètes sont ceux qui aiment à encourager les autres. Les évangélistes ne cessent d'annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants. Les bergers sont ceux qui conduisent les autres êtres par leur exemple. Et les enseignants sont ceux qui aident les autres à obéir aux commandements de Jésus. 8. Le développement d'églises. Les églises se développent plus rapidement lorsque de nouveaux croyants deviennent disciples obéissants, et que leurs dirigeants doués renforcent leur foi en la parole de Dieu. Les planteurs d'églises nomment des anciens dignes de confiance, dont les nouvelles églises, prient pour eux, les confient à l'Éternel. Puis, ils partent pour aller implanter encore de nouvelles églises. 9. La reproduction d'églises. Les églises se reproduisent, tant que leurs dirigeants encadrent leurs membres, pour démarrer de nouvelles petites églises, parmi leurs familles et amis. Aussi, quand ils envoient des équipes d'implantation d'églises aux communautés voisines, ou dans des contrées lointaines.
les dirigeants doivent autoriser les membres des églises à obéir à tous les commandements de Jésus et à responsabiliser des autres à faire de même. Et 10. Et l'expansion continuelle. Les sponsors, les dirigeants du ministère et les consultants collaborent pour envoyer des équipes d'implantation d'églises dans les régions et les groupes ethniques négligés. Là, les équipiers se mettent d'accord sur leurs objectifs, ils prient ensemble, et ils travaillent ensemble, jusqu'à ce qu'un mouvement d'implantation d'églises s'avère en cours. C'est un processus qui devra se poursuivre jusqu'au retour de Jésus.